à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcourseapied.com. Donc aujourd'hui, je suis avec Renaud Cadière qui est un spécialiste de courses de montagne et de trail. Tu as remporté le trail de Breil sur Rorin en 2011. Tu as également gagné le trail des Alpes-Maritimes en 2010. Tu as été 10e des championnats de France longue distance élite à Belfort en 2009. Bref, tu es un grand amateur des courses de montagne, de trail, et tu fais un petit peu des courses d'aquathlon. Donc je vais laisser Renaud se présenter pour qu'il nous explique un petit peu ton parcours dans la course à pied depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Salut Renaud. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Donc j'ai 33 ans, je vis sur Nice avec Christelle Robin qui était triathlète de haut niveau et maintenant qui est traileuse professionnelle. Voilà, moi je suis professeur de PS. Je pratique actuellement le trail et les courses ascensionnelles sur route, voilà, les courses de montagne. Bon, avant de faire du trail, au tout début, je faisais de la natation depuis l'âge de 6 ans. Puis ensuite, au collège, mon professeur de PS m'a un petit peu remarqué sur les séances d'endurance et m'a fait participer aux différents cross UNSS. Et j'ai quand même pris goût pas mal à la course à pied. Et voilà, à l'âge de 17 ans, étant plutôt bon nageur vu mon passé et assez bon coureur, je me suis dirigé vers le triathlon que j'ai pratiqué un peu plus d'une dizaine d'années. D'abord sur courte distance, en participant au Grand Prix français en première division pendant 5 ans, puis ensuite sur longue distance, donc sur Alpha Ironman et Ironman, et puis voilà, j'en ai eu un peu marre à un moment donné de la route, et j'ai eu envie petit à petit vraiment un besoin de nature, et voilà, et pratiquant le trail un peu l'hiver, voilà, à l'intersaison, j'ai vraiment pris goût à cette activité, et voilà en gros comment je suis arrivé au trail. Voilà. D'accord. Et quand tu faisais des courses d'Ironman, explique-nous un petit peu les différentes distances qui sont assez impressionnantes. En Ironman, il y a deux distances, hein. Il y a l'Alpha Ironman, tout simplement un demi-Ironman, c'est-à-dire qu'on a 1 km 900 de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Voilà, et puis l'Ironman, c'est tout simplement le double, hein. Donc c'est 3 km 800 en natation, 180 à vélo et un marathon. Voilà, donc c'est à peu près les distances que je pratiquais le plus souvent, du moins les 5 dernières années de ma petite carrière triathlétique, on va dire. D'accord. Et ensuite, c'est là que tu t'es dit, je vais me lancer dans les grosses courses de trail, de montagne, longue distance, après ton activité de triathlon. Disons que le triathlon m'a vraiment donné le goût des efforts longs. Donc j'ai toujours été attiré, j'ai très vite été attiré par ça une fois que j'y ai goûté. Cependant, c'est vrai qu'en triathlon, à mon sens, les valeurs de ce sport ont un petit peu changé. C'est vrai que la machine Ironman, maintenant, c'est une grosse machine où voilà, il y a beaucoup de monde au départ. À vélo, on se retrouve... voilà, il y a du monde partout, en fait. Petit à petit, j'ai senti que les valeurs du triathlon étaient en train un peu de se perdre, avec l'argent aussi, hein, qui arrive dans ce milieu. Donc c'est très bien que le sport se développe, mais à mon sens, il a pris une tournure un peu qui m'a un peu déçu. C'est vrai que pour avoir participé à un trail au tout début, vraiment par hasard et pour découvrir, j'ai eu l'impression de me retrouver au début un peu du triathlon, avec vraiment des courses, une course toute simple de village.
Vraiment la nature au cœur de la course aussi. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite séduit et je regrette pas d'avoir fait ce choix de vraiment me diriger vers le trail. Ah bah, j'imagine. Tu as pu mettre toutes tes qualités d'ancien triathlète à profit pour les courses de trail et de montagne qui sont également bah, des courses assez Mm. difficiles en termes d'endurance. Tu nous évoquais juste avant que tu étais bah, prof de PS, donc c'est ton Ouais. activité, ton métier. Et bah, comment tu trouves le temps pour arriver à t'entraîner et donc à te préparer pour tes différentes courses? Déjà voilà, c'est vrai que j'ai une profession qui m'aide à voilà, j'ai du temps libre. C'est clair que voilà, je travaille 25 heures par semaine, donc voilà, j'ai du temps à côté pour m'entraîner. Après, bon, c'est une histoire d'organisation. Déjà, je me lève assez tôt, ce qui me permet de caser une séance, une petite séance avant d'aller travailler. Après, j'ai quand même 3 jours de repos dans la semaine, donc où je travaille pas, donc je travaille pas le vendredi, samedi, dimanche. Et donc, je fonctionne beaucoup avec mon entraîneur. Voilà, j'ai un entraîneur. Stéphane Paladzetti de LDP Coaching. Et c'est un entraîneur qui calcule vraiment bien les charges et qui s'adapte vraiment aux contraintes professionnelles et familiales des athlètes. Et donc vu que j'ai 3 jours de repos, comme je disais, en fin de semaine, j'en profite pour faire ce qu'on appelle des week-end shocks. Hein. Voilà, c'est-à-dire que j'ai plutôt une semaine assez allégée. Et par contre, en fin de semaine, j'ai des gros entraînements qui se succèdent, essentiellement le matin, voilà, pour profiter du lever du soleil, de la fraîcheur des températures aussi, et pour être un peu tranquille le reste de la journée, pour profiter du reste de la journée, de sa famille et toutes ces activités diverses. Et donc voilà, en gros la semaine, assez léger toute la semaine, et à partir du vendredi, pendant 3 jours, une assez grosse charge sur les 3 derniers jours de la semaine. Voilà, et puis au niveau des activités dans la journée, c'est pas que de la course à pied, justement, c'est pas mal de vélo, de VTT, bon, de la randonnée aussi, bon, et puis bien sûr du trail et de la course à pied, qui permet de ménager un peu ces articulations, pas toujours rester sur la même activité, donc vraiment rompre avec la monotonie. Bon, ça me vient du triathlon aussi, hein, voilà. Essayer de varier les activités afin d'être de durer le plus longtemps possible et voilà, de se faire plaisir dans différents secteurs, quoi. Voilà. D'accord. Et je rebondis sur tes propos. Tu nous as dit donc une semaine Ouais. léger et un week-end choc. Est-ce que tu peux nous donner une semaine bah, d'exemple d'entraînement pour savoir un petit peu ce que c'est ton week-end choc et bah, la semaine, qu'est-ce que tu fais pour récupérer des grosses charges d'entraînement du vendredi, samedi, dimanche pour ta part? Souvent le lundi, j'ai un jour de repos, voilà, vraiment un jour off où bon, je vais à mon travail, mais où je n'ai pas d'entraînement. Ça suit, comme tu dis, les week-end shocks ou alors une compétition du week-end. Ensuite, le mardi, mercredi et jeudi, j'ai un entraînement par jour relativement court. Donc, généralement, j'en profite pour faire de la vitesse en course à pied, donc une séance, par exemple, le mardi matin, une séance d'1 h 15 avec du fartlek à différentes allures, un petit peu de VTT, 2 heures de VTT, voilà, le mercredi en fin d'après-midi. Voilà, ça peut être un petit footing en nature également le jeudi, ou une petite sortie vélo, pareil, avant le travail. Et ensuite, le week-end choc, on va là être plutôt sur une activité, soit pratiquer une seule activité dans la journée, mais sur au moins 4 heures, hein, donc ça peut être 4, 5, voire 6 heures, bon ça c'est en fonction de l'objectif qu'on prépare. Donc ça le vendredi.
Alors par exemple, ça peut être vendredi 4 heures de trail, samedi ça peut être 4 heures de vélo sur route, et puis le dimanche ça peut être 4 heures, 4-5 heures de trail, ou alors ça peut très bien être 2 activités dans la même matinée, donc ce qui permet de travailler avec la course à pied avec une pré-fatigue, c'est-à-dire faire 2 heures de vélo et enchaîner ça avec 2 heures de trail par exemple. Donc ça peut faire un week-end, en 3 jours on peut très vite faire accumuler un nombre de kilomètres, un nombre d'heures assez conséquent. Voilà, et puis repartir. Donc ça c'est ce que je dis là, c'est vraiment une semaine de surcharge, hein, on va dire. Après, pas toutes les semaines sont comme ça, mais voilà en gros à quoi ça ressemble. D'accord. Et là, tout le monde se pose sûrement une question. Comment tu arrives à enchaîner tous tes différents entraînements? Quel est un petit peu ton mode de vie, est-ce que tu te couches tôt, je pense, tu as une alimentation assez équilibrée. Raconte-nous un petit peu ton hygiène de vie. Oui, c'est sûr que il n'y a pas de secret, c'est un ensemble. Bon, déjà, comme j'ai dit, j'ai un entraîneur. Ça, c'est important déjà d'avoir vraiment des charges de travail bien calculées. Alors, c'est pas évident. Bon, pourtant, moi, je pratique depuis longtemps. De par mon métier, j'ai quand même quelques connaissances en physiologie, tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est de se reposer sur quelqu'un en qui on a confiance déjà et qui a beaucoup de connaissances dans ce domaine et d'expérience. Déjà, ça aide beaucoup. Voilà, on n'a pas à se poser la question de savoir si on en fait trop ou pas assez. Moi, souvent, en étant seul, j'avais tendance à me poser des questions et des fois en faire trop, pas peur de pas être prêt comme il faut, donc voilà, de trop en faire. Donc déjà, voilà, avoir un bon calcul des charges. Ensuite, au niveau de l'hygiène de vie, c'est sûr que l'alimentation et le sommeil ont leur importance. Après, je garde une alimentation équilibrée, mais voilà, je mange de tout. Il n'y a aucune frustration ni contrainte à ce niveau-là. Le sommeil, c'est pareil, hein, j'essaie d'avoir mes 7h30, 8 heures de sommeil. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Avoir aussi un petit suivi au niveau de l'ostéopathie et un kiné, c'est pas mal aussi pour réparer un peu les petits bobos. Ça, se faire des semelles aussi pour la course à pied, pour éviter les petits bobos, ça c'est important. Et voilà, et puis surtout, pour durer, je pense, et pour enchaîner tout ça, c'est vraiment se faire plaisir au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des entraînements qui nous plaisent. Sinon, sinon si on se lève le matin en se disant oh là là, j'ai ça à faire, j'ai pas envie. Voilà, si on en arrive à ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit problème dans notre pratique. Et voilà, faut vraiment l'essentiel, c'est de vraiment faire ce qui nous plaît. Voilà, et ça avec mon entraîneur, on a bien discuté là-dessus et voilà, j'insiste là-dessus, vraiment se faire plaisir. Ouais, exactement. Je reviens là sur tes propos très très importants. Tu as évoqué la notion de plaisir, mais comme à chaque fois que j'interviewe différents athlètes, ils me disent à chaque fois la même chose et c'est vraiment vraiment primordial quand vous faites un sport, que ce soit la course à pied ou autre chose. Faut toujours avoir cette notion de plaisir, parce qu'on a vraiment Oui, aucune obligation. Et il faut oui, pas le faire en se disant waouh, j'ai pas envie aujourd'hui, tout ça, etc. Faut pas que votre activité mm, sportive devienne un calvaire. Faut que ça soit un plaisir. C'est avant tout pour votre bien-être et toujours ouais, garder à l'esprit de faire des choses que tout l'on à aime. fait. Oui, tout à fait. Et aussi, je voulais que Et tu nous expliques un petit peu. Tu as fait quelques courses d'aquathlon.
et ce qui est également en complément du triathlon avec la natation. Est-ce que tu nages encore également? Et si oui, quels sont les bienfaits de l'eau par rapport à la récupération et pour pouvoir enchaîner les différents entraînements dans la course à pied? Je nage plus beaucoup. C'est vrai que, bah, disons que le trail est une activité, voilà, un peu comme la VTT, où on laisse pas mal d'un flux nerveux, voilà, dans la concentration, dans voilà le fait de, bon, c'est quand même une activité qui demande beaucoup de concentration, de prise d'information, beaucoup de prise d'information diverses, voilà, surtout dans les parties techniques, les descentes. Et c'est vrai que la natation, voilà, pompe pas mal d'énergie et d'influx. Alors c'est vrai que il m'arrive de la pratiquer encore, mais vraiment comme tu l'as mentionné dans la question, en mode récupération, décontraction. Voilà, moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une petite piscine dans un endroit où j'habite voilà, il m'arrive souvent après les séances d'aller prendre un petit bain de juste 10 minutes, faire quelques petits battements pour la décontraction musculaire, on va dire. Ça peut être sympa, ça peut être un plus. Maintenant, voilà, pour une activité comme la course à pied, travailler très fort le haut du corps, faire de la natation vraiment en mode entraînement intensif, on va dire, non, je pense pas que ça soit déterminant. Voilà, ça peut même handicaper la pratique de la course à pied. Voilà, développer vraiment le haut du corps n'a pas trop d'intérêt, sachant qu'en plus déjà à côté de ça, je fais un peu de renforcement musculaire, surtout au niveau abdominal et lombaire, et un peu de proprioception. Donc non, la natation juste en mode récupération, voilà, ça fait entre guillemets, ça peut faire des hydromassages de façon à vraiment décontracter les fibres musculaires après tous ces chocs en course à pied. Voilà. D'accord. Là, je voulais revenir sur quelque chose de très intéressant que tu viens de nous évoquer. Tu fais des exercices de renforcement musculaire, donc c'est en plus de tous tes entraînements. Quel type d'exercice musculaire fais-tu? Seulement donc gainage, abdos, ou tu fais également tout ce qui est biceps, etc. Bon, ce type d'exercice, je le pratique surtout essentiellement l'hiver. Voilà, déjà pour faire une bonne base, avoir une bonne structure, une bonne posture pour pouvoir enchaîner la suite de la saison. Donc c'est, comme je disais, c'est essentiellement des exercices de gainage abdominal et lombaire, mais ça peut être aussi voilà, un travail avec un swift ball. C'est une sorte de gros ballon qu'on gonfle, avec lequel on peut faire différents exercices. Travailler cette fois-ci les abdos, mais de manière dynamique, les lombaires également. Et ça va être aussi pas mal de proprioception, donc un travail avec un plateau de Freeman. Ça peut être aussi, je fais également de la slackline, c'est-à-dire c'est une discipline qui n'est pas trop connue pour l'instant, mais qui est en train de prendre. C'est tout simplement tendre une sangle entre deux arbres et essayer de marcher dessus en s'équilibrant. C'est vraiment très bon pour le renforcement des muscles de la cheville, des genoux, tout ça. Donc et pour la proprioception et en trail, c'est très intéressant de faire ce travail en amont, donc surtout l'hiver, et puis de faire quelques petits rappels pendant la saison. Donc il m'arrive une fois tous les 10-15 jours de faire une toute petite séance voilà, de renforcement, mais
voilà, ça reste du renforcement léger, c'est pas de la grosse musculation. On a déjà assez de contraintes musculaires comme ça toute la semaine, donc c'est vraiment un petit complément. Voilà. D'accord, donc tu te fais une fois par semaine différents types d'exercices pour te renforcer Ouais, musculairement. oui. À peu près pendant 45 minutes, une petite séance, voilà, type d'abdos, lombaires et de proprioception, voilà, de musculation des chevilles, voilà, essentiellement. D'accord. Et concernant le vélo, donc tu nous as évoqué tout à l'heure que tu faisais des sorties VTT. Est-ce que c'est un complément à la course à pied? Je pense que oui. Et qu'est-ce que tu ressens de faire cette double activité de la course à pied et du vélo dans le bienfait de tes résultats vis-à-vis des courses en montagne? Pour moi, le vélo, c'est vraiment essentiel. Déjà en termes d'intégrité, de pouvoir durer, pouvoir ménager ses articulations. Le vélo, c'est une activité portée, donc déjà il n'y a pas de choc. Ça, c'est très intéressant. Donc c'est une activité également avec laquelle on peut faire vraiment beaucoup de foncier. Donc c'est vrai que voilà, faire 4, 5, 6 heures de vélo, ça n'a pas le même impact que 4, 5, 6 heures de trail. Il n'y a pas de choc. Voilà, on peut vraiment travailler le foncier physiologiquement, on va dire, et musculairement. Ça, c'est intéressant. Et donc, couplé à la course à pied, ça donne vraiment à mon sens, une puissance musculaire supplémentaire, surtout en course à pied, en montée et en descente, hein, puisque en montée, on va être amené vraiment à pousser très fort sur ses jambes, et en descente, au contraire, on va avoir un travail vraiment très excentrique, et on va devoir vraiment à chaque fois retenir tout son poids à chaque impulsion. On va vraiment freiner son poids et sa vitesse sur les pentes assez raides en descente. Et donc ce travail musculaire et d'endurance à vélo en amont est vraiment intéressant et vraiment primordial. Et donc c'est vrai qu'en plus, en faisant des entraînements enchaînés, par exemple rouler 3 heures avant de courir ne serait-ce qu'une heure, quelque part ça permet de faire vivre au corps, voilà, de vivre une heure de course à pied en état de pré-fatigue, avec avant 3 heures d'effort assez intense, mais sans les chocs. Donc vraiment énergétiquement, ça permet de vivre des expériences à l'entraînement sans se blesser, et des expériences qu'on retrouvera en compétition. Voilà, parce que courir au bout de 4 heures, c'est quelque chose de différent qu'il faut vivre en entraînement, et si on veut essayer vraiment de le vivre plusieurs fois, on est obligé de passer par des activités moins traumatisantes que la course à pied. On ne peut pas courir 4 heures non-stop tous les jours. Le corps ne tiendrait pas. Donc le vélo est très important à ce niveau-là. D'accord. Et du coup, avec tes séances de vélo, cela te permet de mieux réussir tes ascensions lors des différentes courses de montagne. Les côtes sont peut-être un peu moins dures puisque tu as développé tout ton volume musculaire, etc. Ouais, exactement, voilà, c'est vrai que C'est plus facile en côte. c'est bien connu. Oui, voilà, c'est plus facile en côte. C'est vrai qu'à vélo, on est déjà censé amener son vélo jusqu'en haut. Donc un vélo, c'est quand même, voilà, pour se propulser avec son vélo, c'est pas évident. Donc quand on y arrive, surtout dans des pentes très raides, ça développe vraiment une grosse puissance musculaire, et donc c'est vraiment quelque chose qui nous aide vraiment en montée, voilà, pour pousser
voilà, pour se propulser vers le haut, mais cette fois-ci sans vélo, voilà, le transfert de force et de puissance se fait vraiment entre les deux activités. Mais il y a aussi, voilà, je pratique aussi le VTT. Et, pour la prise d'information en descente, c'est très intéressant aussi parce que en trail, on est amené à vraiment anticiper. Ça passe beaucoup par le regard, les descentes, vraiment anticiper les difficultés. Et à VTT, les difficultés arrivent d'autant plus vite, l'anticipation est d'autant plus importante. Donc c'est vrai qu'en pratiquant le VTT, au niveau informationnel, c'est très intéressant pour le trail, notamment pour la descente. D'accord. Et également, pourquoi tu t'es mis dans des courses de trail et pas sur des courses de route ou sur la piste? Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu ressens en faisant des courses en nature et de montagne? Déjà, comme je disais, le triathlon, voilà, j'en ai fait le tour. Pour faire du triathlon, forcément, on se prépare pas mal sur la route. Donc voilà, la route, j'en avais fait un peu le tour, donc ouais, je ne voyais pas trop repartir voilà, sur du marathon ou des courses sur route de masse. Voilà, j'ai vraiment eu un besoin important de nature. Donc c'est vrai que et le trail, cette activité est vraiment super pour ça, puisque déjà on a vraiment une sensation de liberté. Voilà, c'est vrai que chaque jour en entraînement, on peut aller dans différents endroits, sur des sentiers, tous les sentiers, aucun sentier ne se ressemble. Moi j'ai la chance d'être dans une région vraiment exceptionnelle à ce niveau-là, les Alpes-Maritimes, où on a vraiment plusieurs massifs différents, plusieurs vallées, où la végétation et les sentiers ne sont jamais les mêmes. Donc voilà, vraiment le trail, ce qui m'a attiré, c'est ce côté vraiment d'être au cœur de la nature, d'être aussi également le plus souvent seul en course. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que se retrouver vraiment seul dans un effort avec soi-même, je vais dire, et dans des endroits magnifiques, c'est là vraiment qu'on profite le plus de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, c'est vraiment le trail pour moi une sensation de liberté, voilà, de découverte permanente. Parce que dans cette nature, on a souvent des imprévus. C'est pas comme sur la route où finalement, bon voilà, on court, on sait exactement où on va. Il y a des panneaux, il y a les routes qu'on emprunte, on les connaît. Alors qu'en trail, les parcours sont un petit peu balisés, mais ça reste quand même, il y a ce côté imprévu, ce côté aventure. Voilà, des fois on se trompe, et en se trompant, on trouve un autre sentier sur lequel on peut se sentir bien, on peut voir d'autres choses, et donc quelque part on a cette impression d'aventure permanente, et voilà, vraiment d'aventure et de liberté. C'est un peu ça qui me séduit vraiment dans ces courses nature. Ouais, exactement, je suis 100% d'accord avec toi. Si vous entraînez quelquefois en nature, cela permet vraiment de découvrir tous les différents paysages qui sont assez exceptionnels et surtout d'être seul, confronté à la nature, pouvoir respirer entre guillemets de l'air frais, vraiment Ouais, d'être en harmonie avec l'instant présent où l'on est par rapport tout au à fait. sentier. Ouais. Et ça, c'est vraiment des sensations de liberté, de bien-être et Tout à fait. Ouais. qui sont vraiment sympas. Donc, à tester si vous ne l'avez jamais fait. Et quels sont trois conseils indispensables que tu donnerais à une personne qui est un peu effrayée par ces différentes courses en nature ou de montagne,
qui hésiteraient à se lancer. Et du coup, quels sont les différents conseils, 3 conseils par exemple, que tu pourrais donner à un débutant qui souhaiterait se lancer dès demain dans les courses de trail en nature ou de montagne? Faut pas être effrayé, bien au contraire. Moi, je conseille à tout le monde, voilà, à tous ceux qui se tapent un peu, qui hésitent à se lancer, je leur conseille vraiment de passer le pas. Ils le regretteront pas. Alors après, il y a quelques règles, je pense, importantes à respecter. Premièrement, faut pas hésiter à y aller progressivement, c'est-à-dire que vraiment commencer par des parcours simples, c'est-à-dire courts plutôt, et aussi sans trop de difficultés techniques. Voilà, tout simplement pour appréhender la nature euh, à son rythme, on va dire, donc pas chercher de suite à faire une épreuve très technique, très longue. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, dans les magazines, voilà, le trail se développe et les longues distances et les parcours s'enchaînent et quelque part ça se banalise un petit peu et il faut pas que tout le monde se croit capable directement voilà, de faire des épreuves ultra longues. Non, non, ça demande vraiment un apprentissage. Donc premier conseil, voilà, vraiment être humble face à la nature et face à ses capacités, donc commencer doucement. Voilà. Après, deuxième conseil que je donnerais, c'est ne pas hésiter à varier les activités. Voilà, c'est pas parce qu'on se met au trail qu'il faut faire que du trail, donc pas hésiter à faire du vélo, à faire du VTT, à faire du ski. Du ski de rando, du ski de fond, l'hiver par exemple, de façon déjà à aménager sa monture et puis voilà, pouvoir durer dans cette activité. Et le troisième conseil, ça serait de ne pas hésiter à se renseigner, à demander conseil, donc pour s'entraîner, donc pourquoi pas prendre un entraîneur en qui on a confiance ou si on a un groupe de copains déjà qui pratiquent, pas hésiter à bien se renseigner sur le matériel, choisir les bonnes chaussures, commencer par les bonnes épreuves, pas trop dures. Voilà, 3 conditions à respecter. Je pense que ceux qui veulent s'y mettre ne le regretteront pas, loin de là. Ah exactement. Je reviens sur tes propos. L'idéal, ce serait de commencer avec un trail de 13-14 km ou un peu moins. Vous n'êtes pas du tout obligé de commencer directement avec un 30 km, 40 ou plus. Ça risquerait Ouais, même de vous effrayer, de vous dégoûter. Il faut mieux commencer par un 13 km par exemple et augmenter au fil des mois et au fil ouais, des années. Et aussi oui, oui, oui. pouvoir mixer, si vous le pouvez, entre quelques séances de vélo et des séances de course à pied. Ouais, voilà. Ouais, en plus, les petites épreuves voilà, de 10 km se développent souvent. Maintenant, sur les trails, il y en a un peu pour tous les niveaux et tous les goûts. Donc, c'est vrai que sur un même week-end, il y a souvent 3, 4 épreuves au même endroit. Et donc, pas hésiter à commencer par les toutes petites épreuves voilà, de découverte. Ça, c'est très bien. Et puis voilà, et puis pas hésiter à faire les entraînements croisés, les enchaînements, et le vélo, c'est très bien aussi. Voilà, varier les entraînements, les motricités, les plaisirs. Voilà, c'est une très bonne chose pour commencer et puis pour la suite également. Voilà, exactement. Et pour finir sur une dernière question, quel est ton équipement pour exercer et faire tes différentes courses de trail? Évoque-nous un petit peu ton équipement que tu Ouais. as lors de tes compétitions. Ce qui est bien en trail, c'est que l'équipement est tout simple par rapport au triathlon. C'est vrai que le triathlon, c'était
entre guillemets une sacrée galère pour tout préparer, parce qu'entre la combinaison, le vélo, voilà, le matériel de course à pied, ça faisait beaucoup de choses. En trail, c'est très simple, hein, c'est déjà en partant du bas une paire de chaussures de trail dans laquelle on se sent bien, on se sent en sécurité. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Donc ça, ne pas hésiter à investir là-dedans, si je reviens pour les débutants. Ensuite, de bonnes chaussettes aussi, parce que les pieds au début, surtout si on n'a pas l'habitude, ils en prennent pour leur grade. Donc pas hésiter à investir dans une bonne paire de chaussettes de trail. Après, la tenue, c'est simple, hein, c'est un débardeur ou un t-shirt et un short ou un cuissard. Ça c'est selon c'est selon la température, selon les envies, et puis voilà, et puis surtout une réserve d'eau et de boissons énergétiques, parce qu'en trail on est entre guillemets en semi-autonomie. On doit porter vraiment son eau, ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'il y a peu de ravitaillement. Moi j'utilise, soit pour les courses très longues, j'utilise un sac à dos avec une poche d'eau, donc un sac à dos qui fait gilet en fait, où je peux ranger ma boisson, mes barres, mes gels. Et puis sinon, pour les épreuves un peu plus courtes, j'ai tout simplement une ceinture avec un bidon, et puis ma boisson ultra-athlétique. Voilà, j'ai un partenaire nutrition, voilà, qui me fournit les produits. Et, voilà, c'est important dans ces épreuves d'avoir la bonne énergie pour durer dans les épreuves. Voilà. D'accord. Et le tarif, Voilà, en gros, le matériel. le tarif à peu près pour une bonne paire de trail, 100 euros? Oui, à peu près 120, plutôt 120, autour de 120 euros. Ouais, il y a plusieurs marques, hein, maintenant qui sont investies dans ce secteur, plusieurs marques de montagne et autres. Donc à 120 euros, oui, on a commencé à avoir une bonne paire de chaussures. Après, c'est pas tant le prix, c'est vraiment voilà, se sentir bien dedans, bien se renseigner auprès du vendeur, voilà, pas prendre forcément la paire la plus légère, voilà, penser vraiment au confort, à l'amorti, à la robustesse aussi, hein, voilà, pas hésiter si on a des parcours très pierreux, donc à investir dans une chaussure avec un pare-pierre important. Voilà, vraiment moi en tout cas je privilégie avant tout le confort. Le poids vient en second lieu, on va dire, hein, mais surtout le confort et la robustesse. Le but c'est d'aller au bout et de pas se faire mal. Voilà, c'est pas d'être le plus léger possible. Exactement. Puis une astuce pour avoir une paire un peu moins chère, si vous pouvez essayer d'acheter soit en solde et en promotion, et également pour choisir une bonne paire de running, n'hésitez surtout pas à dire au vendeur votre morphologie, votre niveau, si vous êtes débutant, un coureur confirmé, également quelle est la fréquence d'entraînement que vous allez faire, et quel type de compétition, si vous voulez faire de la compétition, que vous voulez réaliser dans le futur. Et avec ces différentes informations, le vendeur pourra vous conseiller au mieux une bonne paire de trail qui vous correspondra, et également, comme tu l'as parfaitement souligné, l'objectif numéro 1, c'est de bien se sentir dedans lorsque vous allez courir avec. Ok. Exactement. Ok, merci pour cette interview une nouvelle fois très intéressante, où tu as un petit peu pu nous parler de ton expérience et de ton vécu de tes courses de trail. Également, n'hésitez pas à te retrouver sur
ton site renaud-cadière.olinetterie.com où tu évoques un petit peu tes différentes courses et ton vécu par rapport à tes voilà. différentes courses de montagne. Voilà, ouais, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, j'ai un Facebook aussi, donc voilà, Renaud Cadière, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus aussi. Voilà, je partage un peu mes expériences en compétition, comme tu l'as dit, aussi en entraînement. Et, voilà, c'est toujours intéressant d'échanger un petit peu comme aujourd'hui sur sa pratique. Voilà, c'est bien d'avoir ce genre d'échange de temps en temps. Et aujourd'hui, en tout cas, ça a été avec plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, et je mettrai également ta page fan Facebook sur mon blog, il n'y a aucun problème et c'est sympa que l'on puisse un petit peu chacun d'entre nous parler de notre passion pour aider les autres et surtout réaliser tous nos objectifs que l'on souhaite atteindre dans la course à pied. Oui, tout à fait. Eh bien, je te dis à bientôt, Renaud, et également bonne continuation pour tes différents projets et tes différentes courses. Merci, à bientôt également, et puis à bientôt à tous, et puis surtout, faites-vous plaisir dans ce que vous faites. Voilà. Merci. J'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. N'hésitez pas également à me laisser dans les commentaires du blog vos questions ou à me laisser vos impressions sur cette interview. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. À bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles interviews d'athlètes dans la course à pied.